A'ouz billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. La période de Imam Ali alayhi salam après le décès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi salam. Imam Ali alayhi salam, personne avant lui ni après lui n'a eu cet honneur extrêmement élevé de naître dans le Baytullah ou la maison d'Allah. La période qui suit le décès du prophète, 632-656. Après le décès du prophète Mohammed, en 632, un groupe de compagnons s'est réuni à Saqifa pour choisir le premier calife. Hazrat Ali alayhi salam, alors occupé aux funérailles et à la préservation des enseignements du prophète, n'a pas été consulté lors de cette décision. Dans ce contexte de tension, Bibi Fatima alayhi salam, épouse de Hazrat Ali alayhi salam et fille du prophète, joua un rôle important en défendant les droits de son époux. Lors de l'attaque survenue à la maison familiale, la porte de celle-ci fut brûlée dans le cadre d'un conflit sur la question de Fadak. Ce violent incident qui aurait causé de graves blessures à Bibi Fatima alayhi salam est avancé par plusieurs témoignages comme ayant conduit à sa mort prématurée. Cela illustre la douleur ressentie par ceux qui considèrent que des injustices graves ont été commises contre la famille du prophète. Le rôle de Hazrat Ali alayhi salam pendant cette période. Même dans la tourmente, Hazrat Ali alayhi salam choisit la voie de la patience et de la prudence afin de préserver l'unité de la communauté musulmane. Il s'est retiré momentanément de la vie politique, préférant se consacrer à l'enseignement, à la transmission des valeurs coraniques et à la guidance spirituelle des croyants. Pendant ces années, malgré l'exclusion de toute consultation dans les décisions politiques majeures, il fut reconnu par sa sagesse et son savoir. Ses conseils furent sollicités sur des questions juridiques et administratives et il demeura une figure centrale dans l'effort de préserver l'esprit du message prophétique. Le calife Hazrat Ali alayhi salam et les réformes. À la suite de l'assassinat du troisième calife, Osman ibn Affan Ali alayhi salam fut appelé à diriger la communauté. Il accepta finalement ce poste sous la pression des compagnons en promettant de mettre en œuvre une gouvernance fondée sur la justice et l'équité. Dès son cessation, il entreprit des réformes, le remplacement des gouverneurs jurés inappropriés, l'instauration d'une gestion financière rigoureuse et transparente, le renforcement des principes de justice et de compassion dans l'administration des affaires publiques. Ces décisions, bien qu'essentielles, pour rétablir l'équité furent à l'origine de tensions et de conflits internes, notamment avec Muawiyah, gouverneur de Syrie. Un discours pour dénoncer l'injustice. Face aux événements tragiques, notamment la mort de Bibi Fatima al-Zahra alayhi salam et l'incident douloureux de la porte brûlée, Hazrat Ali alayhi salam aurait exprimé publiquement sa douleur et son indignation. Voici une reconstitution du ton et des idées que pourrait contenir un tel discours. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec le cœur lourd et l'âme meurtrie, la tragédie qui a frappé notre foyer sacré avec la perte de ma chère Fatima ne peut être niée ni oubliée. Comment peut-on accepter qu'un symbole de pureté et de justice ait subi une telle injustice? Ce feu qui a brûlé la porte de notre demeure a symbolisé l'incendie de l'âme de notre communauté, déchirée par des divisions et des querelles. Je vous appelle, frères et sœurs, à ne pas détourner le regard sur ces blessures. Que cette douleur nous incite à rechercher la vérité, à défendre la justice et à préserver l'unité de notre foi. Ce discours qui résonnait encore aujourd'hui incite la réflexion sur la valeur de la justice, du respect des droits familiaux et de la nécessité de rester unis malgré les épreuves. La période qui suivit la mort du prophète fut marquée par des événements douloureux et des conflits profonds. La figure de Hazrat Ali alayhi salam se distingue par sa sagesse, son engagement pour la justice et sa profonde douleur face aux injustices subies par sa famille, notamment la mort de Bibi Fatima al-Zahra alayhi salam. Dans un contexte de violence et de contestation, ce récit transmis sous diverses formes reste pour beaucoup un appel à la mémoire et à la réflexion sur les valeurs de vérité et d'équité.
Dans la gouvernance de la communauté musulmane, Imam Ali alayhi salam est le successeur direct du messager d'Allah sallallahu alayhi salam. Sans aucun intermédiaire, son calife légal, il est le seul à porter le titre exclusif d'Amir al-Mu'minin, le prince, le commandateur. Le leader des croyants, il est le Waliullah, maître désigné par lui, ainsi que son Hujja, représentant sur terre, et l'imam des musulmans.